On reste dans le domaine pour évoquer aussi la rencontre entre le ministre d'État Francine Kéhan-Zigué et le bureau des syndicats des enseignants de l'éducation nationale Sénat en cette période de vacances intermédiaires. Les questions liées au manque de matériel pédagogique, d'infrastructures ainsi qu'à la fermeture de l'école normale supérieure étaient au centre des échanges. Le point avec Cabrel Guillain-Lemami. Le déficit d'infrastructures scolaires ainsi que l'absence de matériel pédagogique reste un problème majeur en République gabonaise. Cette rencontre entre le ministre d'État en charge de l'éducation nationale et le bureau du Sénat, le syndicat national des enseignants de l'éducation nationale, était donc l'occasion pour les deux parties d'échanger autour de cette problématique. L'État a adopté l'approche pour redynamiser son système éducatif. Mais on constate que depuis 3 ans déjà, l'établissement primaire manque de bulletins de notes, manque de cahiers de situation cibles et manque de formation au niveau des enseignants. Donc si l'État ne veut plus d'approche par les compétences, il vaut mieux que l'État supprime cette approche-là. Donc nous avons eu la réponse du ministre là-dessus qui nous a réaffirmé que des formations de partenariat avec Madame l'édition Ansam vont être renouées afin que les élèves et les enseignants puissent être dans un environnement qui leur permette de travailler convenablement. Autre sujet évoqué, et pas de moindre, celui lié au paiement des vacations aux enseignants ayant pris part au déroulement des examens de fin d'année scolaire 2017-2018. Nous avons proposé à ce que les vacations soient payées immédiatement après service fait. Et que si on ne peut pas les payer, qu'on les vire directement dans le salaire pour éviter les cas de fraude, les cas d'abus, les cas de double perception ou de trop perçu. Donc le ministère là-dessus, nous sommes en phase à ce que cette année, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à ce que les vacations des examens soient directement payées dans les salaires des enseignants. Le problème de l'école normale supérieure et celui de la formation des enseignants n'étaient pas en reste. Vous savez qu'aujourd'hui, l'école normale des instituteurs d'Ovendo est fermée. L'ENES également ne forme plus d'enseignants de qualité et en quantité. Donc nous avons demandé au ministre que la priorité de la formation revient au ministère de l'Éducation nationale qui donne la commande à cette institution de formation de former des enseignants dans les filières dont le besoin se fait sentir. Au terme des discussions, les deux parties se sont séparées sur une note de satisfaction générale.